Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve parce que je viens de me lever et que j'ai mis le Mesomasque de Filorga pour le tester sur le visage. Donc je suis en état, je viens de m'occuper de mon fils et je me retrouve comme ça. Donc on va en gros faire un Get Ready With Me ensemble qui va se terminer en produit terminé, vous voyez. Donc c'est ce masque là, c'est le Filorga. Donc c'est le Mesomasque, masque liftant illuminateur, voilà. J'ai la chance, enfin non, je vais pas dire ça comme ça parce que c'est pas vrai. J'ai ma patronne qui a fait une réaction allergique à ce produit. Du coup, malheureusement, elle est dans l'incapacité de le tester. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, vu que je l'ai payé un petit peu quand même les yeux de la tête, est-ce que tu voudrais le tester? Vu le prix du produit, je me suis tout de suite dit... oui, bien entendu que j'aimerais le tester, tu vois le truc. C'est ce que j'ai fait cette nuit. Donc on va voir ensemble ce que ça a donné et le résultat en fait sur la peau. Donc là, j'ai passé et c'est mon premier produit terminé. Vous voyez comment les trucs s'enchaînent quand même. Ouais, trop fort. Ce sont les gros cotons qui sont comme ça, de chez Cora. C'est des pour bébés, c'est les maxi avec un kangourou dessus. Je vous les conseille, ils sont extrêmement bien. C'est ceux que j'utilise en gros lot, en fait, quand il y a les gros lots chez Cora, pour avoir le stock pour l'année. Mais vraiment, ce coton-là est parfait. Il est assez épais, il est assez large. Voilà, il se décompose pas comme des autres cotons de chez Cora que je n'aime pas. Donc je vous parle tout le temps, c'est les petits disques ronds. Voilà, donc si vous voulez le décomposer, pas de problème, il se dépieute facilement, va-t-on lire. Parce que là, par exemple, j'en ai besoin pour un petit peu plus. Il se retire quand même pas facilement, ce masque, malgré tout. Hein. Donc, nous voilà bon là-dessus. Et on va voir. Alors, malgré tout, là, je remarque que je suis obligée de frotter un petit peu. Ça va peut-être marquer ma peau et la rendre rouge. Attends, je change de coton quand même. Donc voilà les cotons qu'il ne faut surtout pas choisir. C'est ceux-là, là, les disques à démaquiller douceur ronds. Parce que vraiment, ils se décomposent en fait. Là, ça va, je l'ai pris en entier. Mais d'habitude, le haut se dédouble. Donc du coup, vous restez avec la moitié du coton dans le paquet alors que vous avez besoin de triple épaisseur, donc c'est pas évident. Alors, je retire le masque. Ça me permet, donc je le rince avec la créaline H2O de Bioderma. Donc c'est la version rose. J'ai testé la version bleue et la version verte. Et je les aime vraiment toutes les trois. Donc en fonction de votre problématique, vous pouvez y aller, mais à fond. Donc, ce qui est pratique avec cette petite eau micellaire, c'est qu'elle est agréable. Là, ça donne un coup de frais. Le Mesomasque, je remarque quand même qu'il est incrusté dans certains pores de ma peau. Disons, clairement, j'ai une peau qui ne veut pas collaborer avec moi. On cohabite, n'est-ce pas? Donc là, j'ai réussi à retirer voilà, le masque. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense. Les pores sont un petit peu floutés ici. C'est vrai. Après, le reste, alors, illumine et lisse. Lisse, illumine. Malgré le fait que j'ai frotté, je trouve que quand même, j'ai pas trop de rougeur. Malgré tout, lissage. Vous voyez ma peau plus lissée. En tout cas, les grains sont nettement affinés ici. Hein. Donc on va passer maintenant, que je ne trouve pas plus de choses à dire sur ce produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je le réutilise afin de peaufiner un petit peu la vie que j'ai dessus. Et maintenant, on va enfin passer à tout ce que je pense de mes produits finis. Oui, parce qu'il y en a, donc il va falloir que je fasse en plusieurs fois. Là, j'ai pas le choix, je laisse trop traîner ces affaires-là. La première chose, c'est le masque pour les lèvres de chez Action. J'ai pas trouvé, oui, il est tout cracra, désolé. J'ai pas trouvé qu'il était plus hydratant que ça. Je vous avoue qu'il est quand même agréable à mettre sur les lèvres, c'est frais. En tout cas, c'est agréable à porter. À un moment donné, c'est chiant parce que tu peux plus parler.
Mais néanmoins, voilà, c'est agréable à utiliser. Maintenant, l'effet, bon, je trouve pas que ce soit particulièrement... Je passe à un autre masque de chez Action et c'est les masques en tissu pour le visage, comme celui-ci. Celui-ci, c'était à l'acide hyaluronique et à la grenade. Clairement, je trouve que c'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Mais après, je veux dire, moi j'ai du mal à juger les produits pour le visage, à part s'ils sont waouh. Parce que s'ils sont assis, eh ben, c'était de l'espagnol, laissez tomber. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut mesurer. Le taux d'hydratation, on peut pas vraiment le mesurer. La densité des rides, on peut pas la mesurer. Enfin, clairement, il faudrait vraiment un appareil pour mesurer ça, et chose que j'ai pas du tout. Donc, c'est mieux de faire que de pas faire. Après, dans la compo, il y a du phénoxyéthanol. Donc, j'avoue que c'est des produits que je tends à ne pas racheter parce que les cocktails de phéno... on ne sait pas ce que ça peut donner sur la santé. Ensuite, des petites choses que je reprends tout le temps, c'est les sels de bain. Donc là, ça, c'est les schtroumpfs. Mais vous avez aussi les galets bombes de bain qui sont en forme de schtroumpf aussi. Vous avez plein de choses, en fait. C'est parce que chez Action, c'est moins cher. Du coup, bah, quand j'y vais, j'essaye de voir si... mon fils adore. Hein. Donc, clairement, pour lui faire plaisir quand il est dans le bain, voilà, je lui achète ces petites choses-là. Et vraiment, le seul que j'aime pas trop... c'est le jaune, le galet jaune, donc le galet infusion jaune. Je trouve parce que vraiment c'est psychologique quoi. C'est jaune quand tu sors ton fils ou ton enfant du bain. C'est-à-dire que moi psychologiquement le jaune fait penser à quelque chose et j'arrive pas. Vraiment, je trouve ça écœurant. Voilà, donc je pense pas racheter le galet jaune, mais en tout cas, ces petits trucs-là, ces petites perles de bain, j'adore. Je passe à une brume Inel, donc de la marque Repère Leclerc, pour... c'est un brumisateur d'eau sur le visage. Et je préfère largement ça, vous pouvez y aller, à Evian, qui se bloque, et tu peux pas en sortir tout ce qui reste. Parce qu'en général, le truc, tu vois, je croyais qu'il y en avait encore, mais non. Comment dire, pourtant, c'est de l'eau et ça se bouche. Du coup, tu peux pas sortir ce que tu veux. Donc là, c'était une bouteille de 150 ml. Je vous les conseille. Moi, cet été, ça a fait vraiment un boom à la maison. Je le mettais au frigo. Donc, quand t'avais chaud, c'était juste parfait. Pour les petits, c'est génial. J'en ai repris une bouteille à Stocomanie pour voir un petit peu comment elle réagit avec la pression et tout du gaz dedans. On va voir si c'est comme Evian, si ça se bloque. Parce que Evian, tu payes la peau des fesses. Et ça, je sais pas. Ils ont dû forcément avoir un retour Evian sur ce problème. Eh ben, ils font rien. Donc, je comprends pas. À chaque fois que je rachète Evian, je rachèterai plus Evian. Voilà, je boycotte Evian. Parce qu'à chaque fois, ça bloque dans le truc et tu peux plus l'avoir. Je passe maintenant à un petit masque que j'avais eu à 99 centimes chez Nose. C'est alors, Arbutine. C'est un masque blanchissant à l'arbutine. Pour la marque... c'était Somoji Brothers. Somoji. Donc c'était made in Taiwan. C'était un masque comme ça. Alors j'aime pas ces masques là. Enfin c'était un masque, il était bien. Mais j'aime pas quand il y a la pellicule comme ça en plastique. Parce que tu sais jamais dans quel sens tu mets ton masque. Et pour retirer la pellicule, tu as le masque, même s'il est appliqué sur ton visage, il vient avec. Donc ça te le retire. Donc tu repasses du temps à le remettre, à le réajuster et tout, et c'est pénible. Mais néanmoins, j'ai trouvé que c'était un masque, voilà, pas mal. C'était sympa. Après, comme je dis, on peut pas avoir toujours de résultats waouh sur les produits. Il faudrait qu'ils inventent quand même, au lieu de nous inventer des bêtises, genre pour faire les traits d'eyeliner facilement, bah, mesurer voilà, le taux d'hydratation et les rides de la peau. Ce serait plus facile pour nous, blogueurs, de vous faire des revues sur les effets sur 2 semaines, 1, 2, 3 semaines, enfin ce serait... Ouais, alors celui qui veut développer le truc, allez-y, hein, je vous donne l'idée, il n'y a pas de problème, je ne demanderai pas des droits dessus. Ensuite, une crème, je ne sais même pas si j'en ai encore dedans, mais je pense que j'en ai encore, je l'ai détestée, c'est de chez Nivea. Non, j'en ai plus. Moi, je destroy le packaging. Non, j'en ai plus, je crois. Attends, je crois ou je crois pas? Il y en a ou il y en a plus? Oh, je me tâche. Si, il y en avait dedans encore. Horrible. J'ai trouvé ça pas top du tout. Et il y en a encore plein dedans, je crois. Ah non.
Non, il n'y en a plus beaucoup de. C'était de chez Nivea Visage, la Expert Lift Teint Perfection, perfecteur de teint, soin de jour qui repulpe, unifie et illumine le teint, SPF 15, et ça donnait ça. Et clairement, c'est pas possible parce que ça te donne le teint orange. Donc là, ça verra, on verra pas. Effectivement, il y a un peu des réflecteurs de lumière. Donc, on voit que c'est illuminé. Alors là, oui. Mais regardez, c'est orange, quoi. Enfin, moi, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est flagrant. Sur ma main, là, c'est orange. Et là, c'est normal. Et en fait, ça s'oxyde. Là, on voit bien blanc et orange. Tu vois. Et en fait, ça s'oxydait extrêmement mal à ma peau. Sur ma peau, en tout cas. Donc non, je ne le rachèterai pas. Il ne me correspond pas. Et en plus, ça reste super collant, je trouve. Donc non, c'est pas un truc que j'ai aimé. Quelque chose que je ne peux pas finir, c'est de Hawaiian Tropic. C'était la lotion solaire 30 pour le visage. Alors elle sentait extrêmement bon. Je ne la finis pas parce que ça fait longtemps que je l'ai et les filtres à l'intérieur ne sont certainement plus bons. Je sais. Alors ça sentait extrêmement bon, ça je vous l'avoue. Même quand une fois je suis montée dans la voiture, mon chéri m'a dit mais tu sens bon? Ouais, ça c'était il y a longtemps. mais je vous avoue, elle sent extrêmement bon. Je suis quand même parvenue à utiliser la moitié. Mais la fois où je l'ai acheté, clairement, il y a eu une année pourrie. Donc, j'ai pas eu besoin particulièrement de me protéger. Même s'il faut toujours une protection. En plus, dans mes fluides hydratants du jour, maintenant, il y a des SPF partout. Donc, j'en ai pas eu forcément besoin. En plus, je me maquille quasi tous les jours, donc c'est pas évident ça en fait, il faut l'utiliser en hydratant, donc tu peux pas en mettre dans la journée. C'est pourquoi il y en a si peu de parties dedans. Donc c'est SPF 30, 12 heures d'hydratation, non gras. Cependant, voilà, si tu la mets pas avant le make-up, c'est un peu compliqué. Et j'ai trouvé des brumes qui étaient un petit peu... bon, alors l'odeur est pas la même, mais par contre, qui se spray au-dessus du maquillage, qui sont aussi super sympas, qui laissent pas de traces blanches. Donc je sais pas. En dessous d'un maquillage, oui. Peut-être un peu gras pour rester sous le maquillage et pas faire dégouliner ton fond de teint. Mais j'ai pas pu le terminer, j'en suis désolée. Et c'est un peu du gâchis, mais je sais que les filtres à l'intérieur, vu qu'en plus le packaging est transparent, ça risque d'être altéré, donc je suis obligée de le jeter. Je poursuis avec Pulpe de Vie, le émoustille-moi. Donc c'est l'huile moussante visage, nettoie, hydrate et adoucit. Voilà. Donc c'était, dans mes souvenirs, un produit qui sentait le noyau d'abricot, ou quelque chose du genre. Une odeur assez de noyau broyé, c'est-à-dire pas gourmande. Donc c'est déjà, au niveau de l'odeur, ça m'a un peu gênée. La formule était hyper liquide, gélifiée. Elle n'était pas moussante du tout, donc huile moussante. C'était pas une huile non plus parce qu'elle était gélifiée. Donc j'ai pas compris. Et j'ai pas trop aimé. Et j'aurais bien aimé parce qu'il est non testé sur les animaux. Il est éco-cert, donc c'est un produit vraiment nickel quoi au niveau compo. Mais alors j'ai pas compris. Et sur la peau ça mousse pas. J'ai pas compris. Voilà. J'ai du mal à m'exprimer quand il s'agit d'une chose que je n'ai pas saisie en fait dans le produit. Néanmoins, voilà, je l'ai utilisé jusqu'à la fin pour être bien sûr que, voilà, je ne trouve pas... Alors, nettoie avec du mal. Il n'est pas démaquillant, quoi, en tout cas. Donc, voilà, j'aurais bien aimé. Moussante, non. Hydrate, je peux pas dire non. Et adouci, peut-être aussi. Parce que c'est vrai que, voilà, il était quand même agréable au niveau de texture. Mais malgré tout, il moussait pas, donc ça m'a un peu déconcerté. Puis la texture est un peu gel, donc tu le mélanges avec de l'eau, ça partait en lait. Voilà, un peu comme certaines huiles démaquillantes. Mais j'ai pas adhéré à ce produit malheureusement. Maintenant, une crème exfoliante de chez Valsena que j'avais testée de la marque. Il me l'avait envoyée pour la tester. C'est une crème douce exfoliante, gommage visage, face scrub. J'ai adoré ce produit. Vraiment. Et c'est des produits qui sentent la rose, si mes souvenirs sont bons. Et c'était pas une rose chimique. Ouais, c'était une rose, vous pouvez y aller quoi. Ça sent hyper bon. Les grains étaient comme je l'aime, c'est-à-dire moyen tu les sens sous la main, enfin sous les doigts et
ça gomme vraiment bien. C'est pas genre les grains ou micro-grains où tu gommes et t'exfolies, mais que tu sais pas ce que t'exfolies. Hein. Non, vraiment, c'est sans parabènes, sans colorant, non testé sur les animaux. Et c'est fait en France. Donc, nickel, quoi. 1 à 2 fois par semaine appliqué sur peau humide. Voilà, donc vraiment un gommant traditionnel. Et que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé parce que j'aime pas la rose, mais celui-là, il m'a pas dérangé. Il y a une super odeur. Il fait vraiment bien le job. La peau, elle est quand même super lumineuse après. Enfin, moi, dans mes souvenirs, je l'ai adoré. Donc, de plus, c'est un produit que j'ai retrouvé au Luxembourg, là où je travaille. En fait, il y a une pharmacie qui le vend, donc je vais le racheter. Je passe à un nettoyant que j'ai pas aimé non plus. C'est Topi Crème, peau mixta grasse. C'est le AC nettoyant purifiant. Sans savon, nettoie, purifie. Voilà, donc c'est pour les peaux un peu acnéiques, sensibles, etc. C'est de la marque Topi Crème. Je vous avoue que déjà le fait qu'il n'ait pas d'odeur. Donc ça ne lie pas d'impression olfactive avec le produit. Peu importe, parce qu'il y a des gens qui sont intolérants au parfum, etc. Donc ça peut être bien. Mais là, par contre, du coup, il n'y a pas d'expérience sensorielle qui se fait. Donc j'ai déjà pas forcément bien accroché. Il mousse, certes. Il nettoie, certes. Mais ça, c'est un bon nettoyant. Mais voilà, il n'y a pas d'alchimie qui s'est créée. Et donc, effectivement, pour ceux qui ne supportent pas les parfums, vous pouvez tellement vous tourner là-dessus. Parce que, voilà, vous aurez ce qui vous convient. Mais moi, il m'a manqué un petit peu quelque chose. Même si, dans tous les cas, je fais très attention à tout ce qui est compo. Par contre, il y a du phénoxyéthanol dedans. Donc, voilà, il faut le savoir. C'est pas parce que c'est Topi Crème et que ça n'a pas de parfum. C'est pas allergisant parce qu'il y a du phéno. Maintenant, je passe à Neutrogena et au masque Shine and Pore sous la douche matifiant. Non. Non, Neutrogena, non. Non. C'est un bon masque exfoliant. Oui. Parce qu'il est exfoliant, il y a des grains dedans. Donc, génial. Je l'ai aimé pour ça d'ailleurs. Un masque exfoliant, nickel. C'était bien celui-là. Hein. Je me plante pas là ou comment ça se passe? Oh, l'odeur, elle est sublime. Mais il me semble bien que c'était... Oui, c'est ça. Donc, masque, oui. Exfoliant, oui. Matifiant, non. Sous la douche, pourquoi pas. Pore, peut-être pas non plus. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai adoré l'utiliser parce qu'il est masque exfoliant et laisse vraiment la peau confortable. Donc, si vous avez des problèmes de sécheresse comme moi, vous pouvez y aller. Hein, malgré tout, même s'il est exfoliant, il ne va pas vous bousiller la peau. Hein. J'ai adoré ce produit, mais pas pour les raisons qui sont mentionnées sur le packaging. La fille qui comprend tout. Je sais pas, des fois j'y arrive pas, je suis pas dans... Je comprends pas. Donc voilà, il est vraiment bien, il adoucit vraiment, il a un confort sur la peau, enfin il faut que vous le testiez pour comprendre, parce que vraiment il laisse la peau enrobée, enfin voilà, j'adore, mais pas pour matifiant ni pore, non. Je passe aux démaquillantes chez L'Oréal, crème démaquillante fleurs rares, démaquille intensément, nourrit, renforce, à la rose et au jasmin apaisant pour les peaux sèches et sensibles. Honnêtement, vous pouvez y aller, il est très bien, c'est un baume hyper, vous pouvez en doser comme vous voulez. Il démaquille vraiment pas mal les yeux, je ne peux qu'en dire du bien de ce truc. Moi je le prenais sous la douche et je le nettoyais avec un filet d'eau tiède. Et vraiment il fait bien le job, donc ça, en plus ça se présente en pot. Vous pouvez vraiment en prélever, j'ai été vraiment, hein, il en reste plus du tout là, tu vois la fille elle a été jusqu'au bout du bout du bout. Et l'odeur elle est pas mal. Donc ça, je peux vous le conseiller. Après, au niveau compo, il y a du phénoxyéthanol. Donc là, de la même manière, faites attention si vous êtes allergique. Je passe à l'eau thermale d'Aven et c'est un masque tolérance extrême, hydrate, apaise intensément, avec un bouchon super pratique pour ceux qui sont comme moi, qui n'aiment pas les bactéries. Alors là, vous ne pouvez pas avoir de bactéries là-dedans. Voilà. C'est un bouchon, ils ont développé le brevet de cosméto-stérile. Voilà, donc ça, j'ai adoré le concept. Oui, j'arrive, mon bébé. Je finis ma vidéo, j'arrive. Tu peux venir brancher ta tablette pour demain? Oui. Tu mets ta veste? J'arrive, mon bébé. Je l'ai effectivement bien apprécié parce que voilà, c'est malgré tout, il a une texture fluide, il s'applique super bien, il n'en faut pas beaucoup. J'en ai eu pour un moment avec celui-ci et il hydrate quand même pas mal.
Il apaise intensément, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai des rougeurs, donc clairement, je ne sais pas si ma peau est irritée ou si je fais autre chose. En tout cas, j'ai pas le temps d'aller voir un dermato pour cette problématique. Donc, je fais avec les soins que j'estime être les plus adaptés. Et en tout cas, moi, il m'a bien plu. Donc, voilà. Après, au niveau odeur, il n'y a pas grand-chose, hein, au niveau odeur. Donc, vous pouvez aussi y aller si... J'essaye de regarder la compo, malgré mes efforts, j'y réussis pas. Je sais pas s'ils n'étaient pas sur le packaging. Donc là, je ne peux pas vous dire. Je passe à mon chouchou, vous le connaissez, je vous en parle tout le temps. C'est de chez Clarins. C'est le Multi-Active Nuit, la crème première ride revitalisante. Alors là, je l'ai dégommé. Vraiment, c'est mon deuxième pot. Oui, je sais, quand j'aime quelque chose, je vous le dis. C'est mon deuxième pot et vraiment, il a fait le saut. L'odeur, elle est super. La texture, elle est gel, elle est fondante, tu mets le doigt, ça s'applique comme un rêve. Enfin, vraiment, si vous la connaissez pas et que vous voulez la tester, prenez des échantillons dans vos parfumeries. Vous pourrez que l'apprécier en fait. Et j'ai celle de jour que mon problème, c'est que les crèmes de jour, j'en ai beaucoup. Du coup, j'essaye d'alterner en fonction de mes problématiques du moment. Là, en ce moment, c'était anti-bouton. Hein. Et du coup, j'essaye d'alterner et la crème de jour, elle est par là, mais... voilà, elle est là. Et entre temps, j'ai eu la Extra Firming qui me plaît aussi beaucoup. Donc la multi-active jour, elle est ici. En tout cas, vous avez des coffrets pour Noël de chez Clarins. Allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Et en plus, ils vont être en promo, je pense, en janvier lors des soldes. C'est des formats un peu plus petits que ça. En comme ça, en fait. Voilà. Donc, ou alors en fluide comme ça. Exactement, c'est la même chose. Mais de couleur, voilà, je préfère prendre un produit de chez Clarins pour vous montrer. Là, c'est l'Hydra Essentiel, la crème désaltérante. Donc, ça vient sous format comme ça. Donc, c'est un peu plus petit. Puisque là, on a 50 ml. Et là, c'est 15 ml. Voilà, pour que vous puissiez tester. Donc, allez-y, vraiment, 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 ça vaut son pesant d'or. Et il me semble me souvenir que c'est le favori de Sananas. En plus, donc tu vois, je suis pas la seule à le dire. Hein. Comme si ça lui apportait plus de crédibilité. Mais vraiment, je suis pas la seule à penser ça. Ensuite, le Revitalift Nuit de chez L'Oréal. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé la texture. J'ai pas du tout aimé l'odeur. J'ai pas du tout aimé le rendu sur la peau. J'ai pas aimé... du coup, au niveau de la compo, ben, je peux pas voir parce que sur l'étiquette, c'est pas mentionné. Donc non, je ne vous le recommande pas, j'ai du mal à le terminer, j'ai eu en tout cas du mal à le terminer et je ne le recommande pas, j'ai celle de jour qui me plaît pas non plus, voilà, donc il va juste falloir que je m'y mette quand même. Hein. Je passe maintenant à péguissage et je détestais aussi la mousse démaquillante, alors à chaque fois dans mes produits terminés, voilà, il y a toujours un truc qui va pas dans les produits, mais je cherche mes grâles, vraiment, ceux que je vais racheter et re-racheter, comme le Clarins, celui de nuit, c'est sûr que je le rachèterai. Donc le péguissage, la mousse démaquillante, alors là, donc c'est un format mousse que j'affectionne pas particulièrement à la base. Mais là, il démaquille pas, quoi. Donc non, c'est un nettoyant, certes, peut-être. Démaquillant, non. Non, non, non. Et vous savez pourtant que j'aime péguissage, j'ai un partenariat avec eux, ils m'ont envoyé des produits, je les recommande assez régulièrement pour être mentionnés. Vraiment, j'ai pas compris. Leurs fossiles là, magnétiques sont vachement bien. Mais là, non. Non, la mousse démaquillante ne démaquille pas. Donc, rajouter une huile dedans, hein, je pense que ça démaquillera beaucoup mieux. Genre jojoba, amande douce, ce que vous voulez. Mais là, non. Et en plus, ça rend la peau un peu rêche à la fin du nettoyage. Pas forcément super rebondi ou hydraté. Donc, ça n'a pas vertu. Attention, hein, je ne dis pas que. Mais avec une huile, ça pourrait la rendre un peu plus confortable à la fin. Je passe maintenant à un truc que j'ai pas aimé non plus. Je suis désolée. De chez Cartier. Je suis désolée. Voilà, parce que... Je peux pas me forcer à dire du bien quand voilà. Donc, Cartier, l'odeur était bien. C'était une huile démaquillante, visage aigueux, au noyau d'abricot et à la cartame. Voilà. Sauf que ça, c'est tellement épais que tu peux pas le rincer. C'est pas possible. Et donc, je vous en avais déjà parlé hein, dans mes flops, je pense. Donc, c'est dommage parce que c'est bio, d'origine naturelle, avec des choses bien à l'intérieur. Vraiment, vraiment. L'odeur, bon, elle a tourné rapidement quand même malgré tout. Mais je l'ai aimé pour sa texture, pour voilà l'idée de la chose. Mais par contre, non quoi, c'est trop épais, ça ne se rince pas. Ça démaquille pas plus que ça en plus. Donc
très déçue de ce produit. J'en attendais un peu plus. Du coup, je sais que j'ai aimé d'autres choses de chez Cartier qui m'ont impressionné. Mais ça, non. Ça, non. Je passe à mon petit dernier, et c'est les capsules de mon diffuseur d'huiles essentielles de douche. C'est Skin J. Si vous ne connaissez pas, alors c'est du luxe, clairement. C'est pas quelque chose qu'il faut acquérir quand on n'aime pas le luxe en beauté, ça c'est sûr. C'est un diffuseur d'huiles essentielles qui marche en petites capsules comme ça. Ça coûte, c'est vrai, relativement cher, mais alors moi j'ai adoré. Et quand j'en peux plus de ma vie, je suis au bout du rouleau, je me mets une douche bien chaude avec une capsule. Déjà, ça me libère les voies respiratoires. Du coup, c'est très glamour ce que je vais te dire, mais c'est vrai. Donc, il faut le noter, quoi. C'est à noter. C'est que j'expectore. Si les gens ne savent pas ce que ça veut dire expectorer, ça veut dire que tu craches. En gros, les glaires que tu as dans les poumons, dans les alvéoles. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce produit. C'est que pour les gens qui arrêtent de fumer, c'est extrêmement bien. Parce que toi qui as les poumons embrumés, voilà, de goudron, de choses comme ça, ça aide à tout vider. Voilà, de toute façon c'est mécanique, hein. Déjà le chaud, moi ça me fait moucher, et avec des huiles essentielles, ça me fait expectorer. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous mentionner pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes si ce n'est pas déjà fait. Vous abonner car c'est gratuit. J'espère que vous aimez ce que je fais. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao ciao.